Fidèles amis de Africa Phoenix Web TV, bonsoir et bienvenue sur votre émission Espace Santé. Vous savez, nous sommes à la veille des fêtes de fin d'année et divers produits foisonnent sur les marchés, abondent nos marchés et l'on se demande quels produits il faut choisir, surtout en cette veille de fin d'année, et quoi manger. Le thème de cette émission, la thématique dont on aura à débattre, ce sont les 10 principes pour une alimentation saine et pour l'équilibre global, et le bien-être global. Pour débattre de cette épineuse thématique, qui de plus normal que responsable du ONG, pour nous dire ce qu'il y a à faire, ce que nous devons faire en cette veille de fin d'année pour rester en très bonne santé. Bonsoir docteur, présentez-vous aux téléspectateurs. Je suis Didioko Eugène Aguemon. Je suis spécialiste aujourd'hui de la santé naturelle, ce que beaucoup ne me connaissaient pas. Pour la petite histoire, en 2012, j'étais aux États-Unis pour finir ma formation en gestion des hôpitaux. Mais là-bas, je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui viennent, mais qui sont soumis à la santé naturelle. Donc, des fois, en venant à l'hôpital, on envoie un billet d'avion en Corée ou au Japon pour inviter les gens à les soigner pendant 2 semaines, pendant 3 semaines. Et cela m'a intéressé, donc je me suis inscrite là et j'ai passé 2 ans et quelques mois. À la fin, j'ai fait un tour au Japon pour voir comment ça se passe concrètement. Et voilà, je suis rentré depuis 2017 et j'ai commencé par pratiquer, par sauver, par accompagner, par conseiller les gens dans le programme santé de l'ONG Action Sociale. Donc vous êtes responsable d'une ONG qu'on appelle Action Sociale, qui Action existe Sociale. depuis 1999. Donc ça fait 22 ans que Action Sociale existe. En tant que spécialiste en santé naturelle, qu'est-ce qu'on peut entendre par la santé naturelle? Merci beaucoup. Je voudrais faire l'historique en disant que nos aïeux vivaient sans la médecine moderne. La médecine moderne, la médecine occidentale est arrivée il n'y a pas longtemps. Donc nos aïeux se soignaient et même pour être honnête, la médecine même occidentale est partie du Mali. Si on va dans l'histoire, on doit dire qu'elle est africaine. Elle a été modernisée en Occident, mais elle est partie de l'Afrique. Et donc nos aïeux vivaient avec les plantes. Je vais, pour illustrer votre question, quand vous prenez les animaux, l'homme aussi est un animal. Et quand on prend l'animal, je fais comme ça, et vous allez voir. Ici, c'est la tête, là, c'est les pieds, ici également, c'est les pieds. Ici, c'est la queue. Et donc, pour la médecine naturelle, pour soigner les gens, tout ce qu'on doit faire se fait sur la main. Donc si quelqu'un a les maux de ventre, tout de suite, pour le soigner, je n'ai pas besoin d'aller enlever ou lui faire injection, mais je touche la partie qui concerne le ventre et tout de suite il sent des douleurs. Dès que la douleur disparaît, les maux de ventre sont partis. Même chose pour la tête, quand vous prenez la personne qui a les maux de tête atroces, tout de suite, et moi je travaille sur son cerveau, tout de suite il va s'endormir et les maux de tête sont passés. Donc en fait c'est ça la spécialité aujourd'hui et qui est une santé familiale. C'est une santé qui n'a pas besoin de bloc opératoire, qui n'a pas besoin de thermomètre, qui n'a pas besoin de tensiomètre, qui n'a pas besoin beaucoup de choses. Donc c'est ça que nous appelons la médecine naturelle. Se soigner naturellement sans médicaments. Nous n'allons pas parler des médicaments aujourd'hui. On aura toujours dans nos émissions à développer qu'est-ce que c'est que les médicaments et quel est l'impact. Avant d'aller sur les médicaments, on revient. Oui. On parle de la santé avec l'alimentation. Oui. Parce que Hippocrate disait que votre alimentation soit votre médicament. Exactement. Et que Hippocrate, lui, avait compris depuis que la santé passe par les aliments. Mais exactement. Vous savez, même aujourd'hui, il y a des personnalités, des hautes personnalités aujourd'hui, qui ne vont jamais au centre de santé pour se faire soigner. Parce qu'ils ont celui qui doit lui faire le massage, il a celui qui doit, quand il a les maux de tête, celui qui doit le conseiller. Aujourd'hui, si vous m'appelez et que vous avez besoin de moi et je suis loin, la personne est à Parakou et il a les maux de tête, il m'appelle, je peux lui donner ce qu'il doit faire lui-même
sur son corps, sur sa main pour se soulager. Super. Alors dites-nous, qu'est-ce qu'une alimentation saine, équilibrée? Qu'est-ce qu'une alimentation saine et équilibrée? Le thème là, c'est dense, mais nous allons pas à pas saucissonner pour que les spectateurs, les téléspectateurs puissent comprendre. L'alimentation, il y a le verbe s'alimenter. D'abord, c'est ce que nous mangeons. Donc, il y a le mot manger dans alimentation, si on doit décortiquer. Donc, tout ce que vous mangez tous les jours, comme tu viens de le dire, que ta nourriture soit ton médicament. Vous prenez les gorilles, qui sont aussi des animaux. Ils sont de même race que nous, que l'homme est aussi un animal. Donc, les gorilles, vous n'allez jamais les voir manger de la viande. Vous n'allez jamais les voir manger du pain. C'est des fruits, c'est des écorces, c'est des feuilles. Et loin, quand vous voyez des gorilles en période, par exemple, il y a la feuille qu'il va chercher pour pouvoir mettre sur son sexe, dans son vagin, pour se protéger. Donc, eux, ils maîtrisent et ils n'ont pas changé. C'est l'homme qui a changé, qui a voulu moderniser son alimentation et conclusion, c'est devenu notre maladie. En voulant modifier l'alimentation, par ricochet, on attrape des maladies. Quels sont les 10 principes d'une bonne alimentation? Avant d'aller vers les 10 principes, on ne peut pas parler d'alimentation sans la santé, puisque c'est notre alimentation qui nous procure une bonne santé. C'est notre alimentation qui nous procure ce que j'appelle le bien-être global. Parce que si vous n'êtes pas en bonne santé, vous ne pouvez pas aspirer à ce que j'appelle le bien-être global. Conclusion, tout le monde aujourd'hui est malade parce que nous mangeons mal. Nous mangeons très mal. Vous allez dans les cafétérias aujourd'hui. Vous rentrez dans le cafétéria. Il ne faut pas faire de la mauvaise publicité. Non, je ne fais pas de la mauvaise publicité, mais même dans nos ménages, voilà, je vais en arriver. Nous allons dans nos ménages. Le matin, on se réveille. On fait des œufs. On prend le sucre. Sucre lent. On prend le sucre. On prend Milo ou Nescafé. On prend de l'eau chaude. On fait prendre de la sardine. Du pain. Un cocktail de je ne sais quoi. De poison. De poison. On n'appellerait pas ça poison. Non, il faut appeler ça poison parce que quelqu'un qui mange de cette manière prépare déjà sa mort. Parce que la mort commence toujours par le côlon. Donc quand le côlon est bouché, donc vos jours sont comptés. On arrivera là et dans les prochaines émissions. Vous comprenez? Comment faire pour ne pas boucher le côlon? Quand on parle des 10 principes de la santé, la première des choses, il faut que ce que vous voulez manger soit quelque chose de pur, en état pur. Voyez notre environnement aujourd'hui. Si vous cherchez de fruits ici que vous mangez, ça vous procure la santé. Par contre, si on va le chercher dans un champ où on fait des engrais, où on fait des persitines, ce que vous mangez en ce moment n'a plus la même valeur de fruits que ce que vous cueillez dans ce jardin. Ça, c'est l'élément numéro 1. Nous mangeons le maïs. Le maïs, aujourd'hui, tout le monde veut produire en quantité. Donc, il faut utiliser les engrais chimiques. Les engrais chimiques. Conclusion, nous mangeons, nous empoisonnons. Ça ne répond plus au principe de la pureté. Ça ne répond plus au principe de la pureté. Donc, pratiquement, mais il y a des secrets qu'on ne va pas dévoiler ici, mais c'est pour dire que aujourd'hui, nous sommes toujours en esclavage où nous dépendons jusqu'au point où on n'est plus libre pour avoir notre bonne santé. Quelqu'un qui sort de chez lui, il ne sait pas comment se préparer. Vous prenez quelqu'un qui achète TV Ata, yam et beignet, yam frites et beignets. L'yam n'est même pas le problème. Le beignet n'est pas le problème, mais c'est l'huile que la bonne dame a entamée depuis lundi. Elle ne fait que augmenter. Publicité pour les bonnes dames. Non, soyons honnêtes. Vous savez, j'ai l'habitude de dire aux gens, quand la maman des jumeaux perd son enfant et qu'on lui dit que l'enfant est allé chercher du bois, ça devient dangereux. Ça n'arrivera pas. Parce qu'en tant que jumeau, non, mais c'est ce qu'on a l'habitude de dire. On a l'habitude de voiler des choses alors que nous sommes à l'étape où on ne peut plus voiler les choses.
conclusion, c'est qu'il faut essayer de former ceux-là qui font si bien et que l'huile, en le changeant une ou deux fois, qu'on puisse jeter le reste ou qu'on prenne ça pour brûler le feu. Deuxième condition, c'est la conservation. Avant, au temps de nos aïeux, vous savez, on avait des feuilles pour conserver même le maïs, pour que les charnassons n'y rentrent pas. Mais aujourd'hui, c'est les pesticides qu'on y met dedans. Donc, la dame ou le monsieur qui a fait son champ à Tchoumi sans engrais, pour conserver, il a besoin d'insecticides pour conserver. Qu'est-ce que nous refusons? Qu'est-ce que nous prenons? Donc, les conditions de conservation. Vous prenez les fruits, on les transforme, on fait la mise en bouteille, mais il faut le conservant et le colorant. Ce qui est cancérigène. Tout le monde sait ça. Les sociétés, les fabricants savent très bien que c'est cancérigène. Mais il y a question d'argent et question de santé des autres. Là où ça enrichit les autres, c'est que si vous êtes malade, vous devez acheter les médicaments. Donc, c'est une chaîne. Un cercle vicieux. À qui ça profite? À qui ça profite? Ça profite à ceux qui ça doit profiter. Mais nous, Africains, nous, Béninois particulièrement, nous devons prendre nos responsabilités. Surtout s'agissant des conditions de conservation des aliments. Si on ne conserve pas bien nos aliments, si on ne fait pas un retour à la nature pour conserver les choses, ça poserait toujours de problèmes. Et donc, j'invite ceux qui font les transformations à éviter au maximum les produits, les colorants et les conservants. Surtout les produits de conservation, les tomates en boîte, le maïs en boîte. Je n'en parle même pas de... Tout ce qui est importé n'est pas digérable facilement. Indigeste ou impropre? Impropre à la santé. Il faut appeler les choses par leur nom. Imaginez-vous la pauvre dame qui est dans Glazoué et qui a un cancer d'estomac. Pendant combien de temps elle va économiser pour se faire opérer? C'est ça la grande question. Donc ce qu'on dit, ce n'est pas qu'on est contre quelqu'un, mais quand même il faut dire la vérité aux gens et situer les restes. Je vais loin en disant, normalement après 35 ans, il faut bannir la consommation de riz de son alimentation. Mais malheureusement ici, c'est le riz maintenant qui est devenu l'aliment prioritaire. Or, moi je me rappelais quand j'étais encore enfant, c'est seulement les 1er janvier que vous courez derrière les grains de riz pour faire ça. Ça a changé. Et on ne va plus dire à des familles d'attendre seulement un 1er janvier ou un 27 décembre avant d'offrir du riz à... Mais pourtant, est-ce que vous savez qu'en ce temps-là, en ce moment-là, on cultivait encore du riz chez nous, non? Mais pourtant, on savait, nos aïeux savaient bien, étaient conscients que ce n'était pas trop propre. Je vais loin en disant que quand vous consommez le riz, ce soir par exemple, pour aller... Demain, vous serez plus fatigué, surtout les riz parfumé. Vous serez plus fatigué que quelqu'un qui est allé au champ labourer le champ. Parce que la digestion pose problème, donc les organes travaillent pendant longtemps pour pouvoir digérer. Si vous ne savez même pas faire, c'est le lendemain que vous allez digérer. Et donc, il faut aujourd'hui donner des conseils, accompagner les gens à prendre leur santé en main, surtout en matière d'alimentation. Quel conseil peux-tu donner pour bien conserver les aliments selon les principes de nos aïeux? Alors, selon les principes de nos aïeux, d'abord, pourquoi nous ne pouvons pas aujourd'hui avoir nos petits jardins dans nos maisons? C'est vrai, la modernisation a pris le dessus où les gens construisent sur 6 mètres sur 20. Et il n'y a même pas d'entrée de l'air dans la maison. Il n'y a pas d'air qui rentre. Comment vous voulez que celui-là vive longtemps? Soi-même, il devient prisonnier de ses moyens. Donc parce que 6 mètres sur 20, il a mis la dalle, il a mis tout, il n'y a pas d'air qui va sortir, il n'y a pas... Oh, l'homme a besoin forcément de l'air. Il met le clim, il met les ventilos. Non, mais ventilo ne va rien faire parce que les champignons vont sortir de ces murs. Parce que quand les murs sont mouillés, ça ne peut pas sortir. Ventilo ne peut pas régler ce problème. La clim ne peut pas régler ce problème en ce moment. Conclusion, ces champignons deviennent des poisons. Et dans cette maison, tout le temps, vous serez en train de courir dans les centres de santé. Donc, pour retourner, il faudrait qu'en achetant nos lopins, on pense à avoir un petit jardin à côté de la case pour avoir l'espace, aller cueillir le piment, la tomate, l'oignon,
Tout ça là peut se faire aujourd'hui à la maison, sans engrais, sans rien. Et c'est les feuilles de ces aliments, de ces produits-là qui vont encore enrichir cette terre. Ça fait partie des conseils. Loin, le stress conduit à 90% le bien-être de l'homme. Parce que quand vous êtes stressé, regarde sur les chemins aujourd'hui. Quand vous dépassez un zèle, il vous insulte. Parce qu'il est stressé. Il veut s'arrêter là, juste à côté là. Mais il vous dépasse et il vous insulte encore. Parce qu'il est stressé. Parce qu'il mange mal. Il mange très mal. Parce que le cerveau devrait être aéré. Mais quand vous ne mangez pas bien, vous ne digérez pas bien, le côlon, l'estomac dégage de la chaleur vers le cerveau. Conclusion, dans le cerveau, ça ne va pas. Tu ne sauras même pas tout ce que tu dis. C'est bien sûr les conditions de conservation. Les conditions de conservation de nos aliments, il faut les produits bio, sans produits chimiques, et les conserver dans des conditions. Quand vous prenez la tomate aujourd'hui, vous pouvez le conserver pendant 6 mois sans conserve. Il suffit seulement de se renseigner pour en avoir. Sur les techniques de conservation. Les techniques de conservation. Les piments, il suffit seulement de les sécher et le problème est résolu. Il suffit de les mettre par terre à l'ombre et il va se sécher de lui-même. Et l'oignon, même chose. Il suffit de les conserver. Pour évoluer dans les 10 principes. Pour évoluer dans les 10 principes, il y a... Troisième, on est sur on va aborder le troisième. Le troisième, c'est comment nous mangeons. Comment nous mangeons. Ça, c'est très vaste et très dense. On va prendre compartiment par compartiment et peut-être en faire 2 ou 3. Et à la prochaine émission, nous allons continuer. Comment nous mangeons? On mange très mal. Même les carnivores mangent même mieux que nous. Pourquoi? Parce que le matin, quand on se réveille, la première des choses à faire, c'est d'aller vers l'eau tiède. Ça peut être l'eau avec du gingembre, avec du miel, avec du citron. C'est la première des choses qu'il faut faire. Ou carrément vous vous réveillez, première des choses, il faut prendre de l'eau. de l'eau simple. Simple. D'abord, 10-15 minutes après, vous allez vers l'eau tiède. Ça, c'est pour essayer d'éliminer ce que vous avez conservé depuis hier. Parce que quand l'homme est couché, rien ne fonctionne, sauf le nez. Rien ne fonctionne. Le foie ne travaille plus, rien. Tout est au repos. Donc quand vous vous réveillez, il faut dynamiser, il faut redynamiser le système et les mettre sur le chemin et continuer. Maintenant, nous, aujourd'hui, quand on se réveille, on va vers le sucre, on va vers notre thé naturel avec les bombes, bombes de poison qu'on avale. Et là, on est heureux. Prenez la sardine, par exemple. Si vous mangez la sardine, ça fait 72 heures dans le ventre. Avant de se digérer. Et pourtant, les gens s'en raffolent. Oui, bien sûr. J'ai fait un constat. C'est souvent ceux qui ont un peu qui sont abonnés à ce genre de nourriture. Oui, mais je vais te dire, en fait, tu vas voir ce qui se passe aujourd'hui avec les maladies, les différents types de maladies. Le diabète, le cancer, la tension, les AVC, plein de choses qui n'existaient même pas en notre temps. Le poisson qui est conservé avec de l'huile depuis près de 2 ans, 3 ans, et que tu ne connais pas, il a passé sous le soleil, dans le froid, pendant jusqu'à arriver ici. Quel est le contenu? Le conservant. Quand tu vas le manger, comment tu vas digérer? Même quand vous prenez l'âne et vous surchargez l'âne, le gros mot aujourd'hui, c'est plein de foie. Chez tout le monde pratiquement. Parce que nous mangeons mal. Nous surchargeons le foie. Conclusion, nous passons du foie vers les reins. Les reins sont foutus. Et conclusion, la personne est là, malade. Ce qui est marrant chez l'homme, c'est quoi? Nous courons derrière l'argent pour perdre notre santé. Et après, maintenant, quand on a l'argent, on court derrière la santé en perdant l'argent. Nous courons derrière l'argent pour perdre la santé. Et quand on a la santé, quand on a l'argent, on court derrière la santé. Oh là là. Et on perd l'argent. Vous voyez un peu? C'est inexplicable. Parce que quand l'homme est dans sa chair, il pense qu'il est tout et il peut tout. Mais il y a des règles, il y a des principes, il y a la loi de la nature. Quand vous refusez à votre ventre de se reposer, nous mangeons très mal, globalement. Quand vous allez là où les gens mangent, on achète de liam pilé. On achète de la viande pour 2000. Liam pilé pour 500 francs. La viande pour 2000. Fromage pour 500.
Et après, on finit, c'est sauce d'arachide, sauce gluante. Et après, on prend de la bière bien glacée. C'est la viande de mouton. Mais là, quand on prend ce plat, c'est qu'on est à l'aise. On pense qu'on a très bien mangé. Vous quand vous riez. Ça me fait pitié des moments donnés. Mais s'il n'a pas l'information, pour lui, c'est qu'il a eu un repas et c'est fait du bon plaisir. Et bon, voilà, la vie continue. Et on fait comme ça, on est content. Oui, ça fait mal. Ça fait pitié des fois. On peut manger. Vous mangez chaud, vous prenez de l'eau chaude. Vous mangez froid, vous prenez de l'eau froide. C'est simple que ça. Mais quand vous mangez la graisse du mouton, sauce graine préparée avec de l'huile, plus la graisse du mouton que vous mangez et vous ajoutez la bière fraîche, je crois que c'est scandaleux dans le ventre. Les organes vont travailler fatigués. Nous mangeons mal parce qu'aujourd'hui, rien n'est plus à sa place. Les matins, quand on se réveille, aujourd'hui, on peut manger à 7 heures. Demain, on mange à 14 heures. Après demain, on mange vers 19 heures. Vous pensez que l'estomac ou le ventre n'a pas son système de fonctionnement? Il a bien son système de fonctionnement. Quand vous mangez aujourd'hui à 7 heures, demain vous mangez à 7 heures, il prend l'habitude, il vous suit. Mais quand vous rétrogradez ou vous allez de l'avant, il commence par conserver. Quand vous digérez à un moment donné, stop. Parce qu'il sait que demain à 7 heures, tu ne vas plus manger. Conclusion, tout ça là se transforme en graisse et on a le ventre ballonné et on trouve qu'on est à l'aise. Ceux qui ont le petit ventre, le ventre ballonné, c'est signe de richesse, on dit. Bon, n'allons pas développer. Ça fait pitié parce que c'est rien que de la graisse. Quand vous tenez, vous allez voir que c'est rien que de la graisse. Et là, on nous conseille d'aller au sport. C'est faux. Il y a des préalables qu'il faut avant d'aller au sport. Sinon, vous allez faire sport tous les jours, mais vous allez faire AVC. Les artères sont bouchées. C'est comme le caniveau est bouché. Vous n'enlevez pas le caniveau, mais vous mettez du sable autour de votre maison. Conclusion, l'eau va vous envahir tous les jours. Donc c'est comme ça. Il faut aérer les artères. Et ensuite, libérer le côlon pour être en bonne santé. Ça, je profite pour donner déjà le conseil. Pour être en bonne santé, oui. Pour être bénéficier du bien-être global, oui. Il faut libérer le côlon, il faut libérer les artères. Il faut faire maintenant le sport et manger bien, protéger son environnement. Je sais qu'on ne pourrait pas finir avec les 10 thèmes. Les 10 principes en une émission, c'est pas évident. Non, on va continuer pour que les gens puissent comprendre que ce que nous mangeons, c'est de ça nous vivons. Si vous ne mangez pas bien, à 50 ans, on va voir l'annonce à la télévision. On va dire, ah mais lui, il est déjà parti. Non, vous pouvez faire 120 ans sans canne. Voilà, on peut faire 120 ans sans canne. Et fidèles amis d'Africa Phoenix Web TV, nous allons nous arrêter sur ces 3 premiers principes. Pureté de l'alimentation, conditions de conservation et comment nous mangeons. Et dans les prochaines émissions, nous allons aborder avec comment nous mangeons et continuer avec les autres principes. C'est vrai, nous courons derrière l'argent pour perdre la santé. Et quand on a l'argent, on court derrière la santé pour perdre l'argent. Fidèles amis de Africa Phoenix Web TV, à la prochaine.